Bonjour, toujours dans la série des leçons pour la certification Python. Nous sommes dans la leçon numéro 29. Donc, on va traiter comment on va créer un module et comment on va utiliser, comment on va l'importer. Bon, avant de créer un module, on va définir c'est quoi un module, etc. et c'est quoi l'utilité. Donc l'écriture, normalement l'écriture de votre, pardon, l'écriture de votre propre module ne diffère pas beaucoup de l'écriture du script, c'est-à-dire ordinaire, c'est-à-dire c'est la même chose que vous avez donc vous écrire par exemple un code, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les scripts ordinaires. Il y a certains aspects spécifiques que vous devez le connaître, mais n'est certainement pas sorcier. Donc c'est la même chose que vous avez besoin de créer votre propre programme, etc. Donc la différence que par exemple parfois j'observe voilà, j'ai besoin d'utiliser une fonction plusieurs fois dans plusieurs programmes, etc. Je peux le mettre dans un module, dans un fichier. Donc un module, il contient des entités, ce qu'on appelle des entités, donc c'est-à-dire soit des fonctions, soit des variables, soit des constants, etc. Donc, on va regrouper tout ça dans un fichier qui s'appelle module. Et je peux l'utiliser dans d'autres programmes, etc. Ou je peux le partager avec d'autres personnes pour l'utiliser et pour utiliser les fonctions qui se trouvent dans ce fichier-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un module. Donc c'est un conteneur qui remplit des fonctions, des variables, des constants. Vous pouvez regrouper autant de fonctions que vous voulez. Donc, vous le souhaitez dans un module et distribuer à travers le monde, c'est-à-dire tu peux le distribuer ou partager ce module-là. Donc, la même chose pour les paquets. Donc, on va traiter et on va discuter sur les paquets dans la vidéo prochaine. Bon, normalement, un paquet, c'est de la même manière que vous avez précédemment regroupé les fonctions. On peut regrouper un ensemble de modules. On peut regrouper un ensemble de modules dans un dossier ou dans plusieurs dossiers structurés, etc. Ça, ce qu'on appelle un package, c'est-à-dire c'est le regroupement, c'est un dossier qui contient des modules ou qui contient des sous-dossiers et chaque sous-dossier contient des modules, etc. Bon, c'est la même chose que par exemple pour les répertoires au niveau des systèmes d'exploitation, donc des fichiers, etc. Donc les répertoires sont des packages et donc les fichiers sont des modules, etc. Bon, regardez ici, toujours des fonctions. Donc à l'intérieur des modules, on va trouver des fonctions, des variables, etc. Et donc on peut regrouper plusieurs modules dans un package. Bon, la première des choses, on a besoin de créer un premier module. Donc pour le moment, donc pour créer votre module, c'est la même chose que vous avez besoin de créer votre code ou un programme normal. Pour le moment, on va créer un module, un fichier qui s'appelle module 1, ça c'est le module. Mais pour le moment, on va laisser vide, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'ajouter de code, etc. Et on va utiliser d'autres et on va créer un autre fichier qui s'appelle main. Donc ça c'est votre programme, votre propre programme et on va utiliser le modèle qu'on a créé, c'est-à-dire le fichier qu'on a créé, ça c'est le module, c'est-à-dire comment, donc c'est la même chose que on a déjà vu que comment on va importer des modules, etc. C'est toujours avec l'instruction import ou from le module, etc. Donc on a plusieurs méthodes d'importer un module. Bon, lorsque j'exécute ça, c'est le programme principal automatiquement. Donc, c'est-à-dire, il va me faire quoi? D'importer le module. Et lorsqu'il a importé le module, il va me créer automatiquement un dossier qui s'appelle paycache. Donc, et dans le dossier paycache, on va trouver un fichier
plus ou moins, donc qui s'appelle par exemple module 1, c'est Python, XY, ça c'est la version, c'est-à-dire pour nous c'est 3.8, c'est 3.8, et l'extension c'est PYC, c'est-à-dire donc fichier Python compilé, fichier Python compilé, c'est-à-dire lorsque Python importe un module pour la première fois, il traduit son contenu dans une forme quelque peut être compilée. C'est-à-dire c'est pas un langage machine, c'est-à-dire on va trouver ce fichier-là qui contient par exemple un code et c'est pas un code machine et c'est pas un code Python, c'est-à-dire c'est un intermédiaire entre les deux, c'est-à-dire c'est un fichier compilé. Donc Python peut l'utiliser pour l'exécuter par l'interpréteur Python. Bon, on va créer les deux fichiers, on va faire ça, donc pratiquement. Bon, pour moi, j'ai créé donc un nouveau dossier qui s'appelle module, et à l'intérieur de ça, on a besoin de créer donc le premier module. Donc, et on va l'appeler par exemple module 1, et on va laisser par exemple vide. Toujours l'extension, on va le mettre l'extension PY. C'est un fichier donc Python. Donc pour le moment on a laissé vide, regarde ici, on n'a rien fait dans le fichier et on va créer donc notre programme. Donc c'est le fichier qui s'appelle main, par exemple ça c'est le programme principal. Donc toujours c'est un fichier de type Python et à l'intérieur de ce fichier là on a besoin de faire quoi, d'importer le module qu'on a créé. Donc, comment on va importer le module 1? C'est-à-dire, on a plusieurs instructions. Donc, on va choisir, par exemple, import et le nom de module, numéro 1, et on va l'exécuter. Regardez ici, on a pour le moment dans le dossier module, on a deux fichiers. Lorsque j'ai fait l'exécution, c'est-à-dire, il va me faire quoi? Il va m'importer le module. Et on a déjà dit que, par exemple, lorsqu'il importe n'importe quel fichier, n'importe quel module, il a créé ici un dossier qui s'appelle PyChar. Et à l'intérieur de ce dossier-là, on va trouver pour chaque module un fichier qui porte le nom de fichier et la version utilisée. Pour nous, c'est Python. Pardon, oui, c'est la version. Ça, c'est ce qu'on appelle le type d'interpréteur utilisé. Et ça, c'est la version, par exemple, 3.8. Donc, regardez ici. Donc, ça, c'est un fichier compilé, c'est-à-dire c'est un fichier intermédiaire. C'est pas un code machine et c'est pas un code Python. Bon, on va revenir pour le moment. Donc, regardez, c'est-à-dire pour le moment, on a fait quoi? Donc, importer le module. Mais le module n'a rien. Pardon, donc le module il est vide pour le moment. C'est-à-dire on n'a pas fait des codes à l'intérieur du module. Bon, l'utilité, c'est pour comment on va créer un module. C'est la même chose qu'un programme, normalement. Bon, on va revenir vers donc d'autres choses qu'on appelle donc la variable name. La variable name. Lorsqu'un module est importé, son contenu est implicitement exécuté. C'est-à-dire, lorsque j'importe un module, c'est la même chose que j'exécute le fichier ou le code qui se trouve dans module 1. Par exemple, lorsque j'importe module 1, c'est la même chose que j'ai exécuté le module numéro 1. Bon, l'initialisation n'a lieu qu'une seule fois, c'est-à-dire lorsque j'ai fait l'importation, c'est-à-dire il va me exécuter et initialiser donc le module 1 une seule fois. Donc, de sorte que les affectations effectuées par le module ne sont pas répétées plusieurs fois. C'est-à-dire, elle va me faire quoi? Exécuter le fichier, donc module 1, une seule fois. Ça, c'est lorsque j'importe donc le module numéro 1. Bon, lorsque vous exécutez un fichier directement, c'est-à-dire lorsque j'exécute le fichier directement, la variable name elle est définie sur la chaîne de caractères main. Lorsque j'exécute un fichier qui est importé, donc la variable name elle est définie sur donc, le nom de fichier.
Donc on va faire ça donc dans le TP, mais avant de faire ça, on va continuer ici d'autres explications. Bon, si vous écrivez un module rempli d'un certain nombre de fonctions complexes, vous pouvez utiliser la variable name pour placer une série de tests pour vérifier les fonctions est-ce qu'elles fonctionnent correctement ou non. Par exemple, on va modifier le module qu'on a déjà créé et regardez. Par exemple, ça c'est toujours dans le... Donc on va ajouter ici. Regardez ici, on va ajouter print, l'instruction print, et on va main, donc la variable name. Et toujours, il faut mettre ce qu'on appelle deux tirets avec le bouton 8 avant et à la fin de la variable name. Donc, regardez ici, ça c'est le module, ça c'est le module 1. Lorsque j'exécute le module 1, elle va me donner comme résultat pour la variable name, c'est main. Et regardez ici, donc on va fermer ça et on va essayer d'exécuter ce qu'on appelle le fichier main. C'est-à-dire, à l'intérieur du fichier main, on a fait quoi? On a importé le fichier. Et lorsque je dis que importer, c'est-à-dire, il va m'exécuter le code qui se trouve ici. Regardez ici, et le code qui se trouve, c'est on a besoin d'afficher la valeur de variable main. Donc, lorsque j'exécute, automatiquement, il va me donner quoi? Le nom de module. C'est-à-dire, la variable, c'est le nom de module. Bon, je répète. Donc, la variable name, par défaut, elle contient donc, lorsqu'on va exécuter le fichier directement, c'est-à-dire le module directement, elle va me donner la valeur main. Et lorsque donc exécuter à partir de d'autres fichiers, c'est-à-dire j'ai importé le module numéro 1, elle va me donner la variable, donc le nom de fichier. Pour le moment, ils ont donné, par exemple, le nom de fichier, c'est-à-dire module 1. Regardez ici, lorsque j'exécute, il va me donner le nom de module 1. Et lorsque j'exécute directement le module, c'est-à-dire directement, elle va me donner la propriété, donc la valeur main. C'est-à-dire pourquoi? Ça, c'est pour tester est-ce que le module a été exécuté directement ou a été importé par d'autres programmes. Donc on va revenir vers la deuxième partie. La deuxième partie ici, c'est-à-dire c'est-à-dire on peut utiliser la variable pour tester et pour faire des tests externes. Par exemple, on va toujours modifier le code et on va saisir ce code-là. C'est-à-dire, on va faire quoi? Donc, on va tester est-ce que la variable name, il contient main ou il contient donc le nom de fichier. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est importée ou exécutée directement. L'objectif, c'est pour connaître, c'est pour connaître est-ce que le fichier a été exécuté directement ou a été importé par d'autres programmes. Ça, c'est l'objectif de ça. C'est-à-dire, ça, donc on va le mettre dans le module. Bon, ça, c'est module 1. On va le modifier. Au lieu de mettre d'imprimer directement le nom, on va faire un test. Donc, on va dire que lorsqu'il est le nom, c'est-à-dire est égal à main, c'est-à-dire il est exécuté directement, on a besoin d'afficher le message je préfère être un module. C'est-à-dire je dis à l'utilisateur je préfère donc de m'utiliser comme un module. C'est pas c'est pas comme un programme principal. Bon, sinon on a besoin d'afficher le message comme quoi voilà c'est je suis un module donc vous avez utilisé comme un module. Bon, regardez lorsque je fais l'exécution directement, il va m'afficher quoi? Il va m'afficher pour le moment, c'est lorsque j'exécute le module directement, c'est par défaut la variable est main. C'est-à-dire, il va me donner ce message-là. Regardez ici. Et regardez, ça c'est le message. Je préfère être un module. Bon, on va essayer d'exécuter ou d'importer, d'exécuter ici le fichier, c'est-à-dire on a besoin de faire quoi? D'importer le module numéro 1. Lorsque j'importe le module numéro 1, c'est-à-dire la valeur de la variable main, automatiquement c'est module 1. C'est-à-dire il va m'afficher le deuxième message. Regardez, c'est j'aime être un module. Ça c'est la différence. C'est-à-dire ça c'est pour initialiser ou pour faire des tests
des tests dans le module. Bon, est-ce que le module a été exécuté directement ou il a été donc importé par d'autres programmes? Bon, donc ça c'est la valeur, pardon, la variable même, c'est-à-dire on peut l'utiliser pour tester. Bon, d'autres choses qu'on appelle les variables donc d'un module. Donc, si vous voulez savoir combien de fois donc les fonctions ont été appelées, vous avez besoin d'utiliser un compteur initialisé à 0, c'est-à-dire dans le module, on a déjà dit que dans le module, on peut mettre des fonctions, on peut mettre des valeurs, des variables et on peut mettre des constants. Pour le moment, par exemple, j'ai besoin de connaître, par exemple, combien de fois les fonctions qui se trouvent ici sont appelées. Donc on va mettre un compteur et on va l'incrémenter à chaque fois. Donc contrairement à de nombreux autres langages de programmation, Python n'a aucun moyen de vous permettre de cacher ces variables aux yeux des utilisateurs. Vous pouvez seulement informer vos utilisateurs qu'il s'agit de votre variable et qu'ils peuvent la lire, mais qu'ils ne doivent en aucun cas le modifier. C'est-à-dire dans Python, donc n'importe quel utilisateur, il peut visualiser, il peut voir les variables qui se trouvent dans un module. C'est pas la même chose que les autres langages de programmation. Mais on a une technique, c'est-à-dire les variables qui commencent par une seule trait ou deux traits, donc avec le bouton 8, ça sont des variables. Donc, il me dit que donc sont des variables privées. Donc, on peut le visualiser, mais on ne peut pas donc le modifier, la modifier, etc. Donc, ça c'est l'objectif de ça. C'est-à-dire, on peut déclarer des variables à l'intérieur d'un module et on peut dire à l'utilisateur comme quoi, voilà, ces variables-là, c'est à l'usage personnel, sont des variables privées. Bon, donc pour le moment, donc on a besoin d'ajouter dans le module un compteur qui s'appelle par exemple qui contient, on va initialiser pour la première fois c'est 0. Ça c'est l'objectif de ça, c'est pour visualiser combien de fois donc les fonctions sont appelées par n'importe quel programme, etc. C'est-à-dire, je peux utiliser, regardez ici, dans le code ou le fichier main, je peux afficher donc la valeur de compteur externe. C'est-à-dire, pour Python, donc n'a aucun moyen de vous permettre de cacher donc les variables, etc. Bon, on va modifier donc le module et on va mettre un code plus avancé pour comme quoi voilà c'est la même chose que les autres modules que vous trouvez, etc. Pour la même chose que les modules intégrés ou les modules Python, etc. Bon, donc on va ajouter, pour le moment on va modifier le module et on va ajouter deux fonctions dans le module. Donc il évalue le produit. La première fonction, elle permet de calculer la produit. Elle permet de calculer le produit. Et deuxième, c'est donc une fonction qui permet de calculer la somme. Et donc c'est-à-dire à partir d'une liste, on a besoin de calculer le produit et la somme. Ce sont des fonctions. Regardez, c'est la fonction somme. Ça, c'est la fonction somme qui permet de me calculer la somme. Et ça, c'est la fonction produit qui permet de me calculer le produit d'une liste donnée. La ligne de commande, regardez ici, on a ajouté ici dans le programme une ligne qui commence par exemple, dièse, point d'exclamation. Donc, pour Python, c'est un commentaire. Mais par exemple, ça, ce qu'on appelle hashbond ou shabond ou plusieurs noms, ce n'est qu'un commentaire pour, par exemple, Python. Mais pour les systèmes d'exploitation Unix et Mac, etc., ça, c'est-à-dire, signifie quoi? Comme quoi, voilà, quel est le programme doit exécuter ou quel est le programme qui doit exécuter ce code. Donc, pour nous, pour le moment, on a spécifié, c'est Python 3.
Mais pour Python, c'est un commentaire, c'est-à-dire, donc pour le moment, c'est un commentaire. Deuxième chose ici, toujours dans le fichier qu'on a ajouté, donc regardez un message ou un texte, une chaîne de caractères qui se trouve entre les trois guillemets et trois guillemets à la fin. C'est ce qu'on appelle la documentation string. C'est-à-dire, je peux faire une description ou documentation pour ce fichier-là, etc. C'est-à-dire, ce module, il fait quoi, ça et ça et ça. Donc, une petite description sur le module ou le contenu du module. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, donc, c'est la même chose que les commentaires, mais donc, il y a une différence. Les commentaires, c'est pour commenter une ligne, etc. Et ça, c'est pour donner une description globale sur les fonctions qui se trouvent dans dans le module externe. On passe vers d'autres choses, c'est-à-dire je peux créer, donc c'est-à-dire dans le module, je peux créer donc ce code-là, donc ici les fonctions, et ça c'est un test. Est-ce qu'elle est donc lorsqu'elle est exécutée directement, on a besoin d'exécuter un code de test, c'est-à-dire de tester les fonctions et les choses qui se trouvent ici dans le module. Bon, c'est-à-dire ça, c'est lorsqu'il est donc le code est exécuté ou le module est exécuté directement. C'est-à-dire regardez ici pour tester ça, c'est toujours c'est la valeur, c'est la valeur main qui se trouve dans la variable main. Bon, donc on a ce qu'on appelle d'autres variables, c'est path, donc qui se trouve dans le module système. La variable path en fait une liste, c'est-à-dire c'est une liste, variable sur liste, accessible via le module sys, système, stockant tous les emplacements de dossiers répertoires qui sont recherchés afin de trouver un module qui a été demandé par l'instructeur d'importation, c'est-à-dire il contient, pardon, donc path, il contient par défaut des informations ou ce qu'on appelle des dossiers qui contiennent par exemple le code ou les modules qu'on peut l'exécuter. Donc, on peut personnaliser, c'est-à-dire on peut ajouter des éléments donc à la variable path. Python est capable de traiter les fichiers, même si donc des fichiers zip, c'est-à-dire elle peut parcourir des fichiers zip comme des dossiers ordinaires. Cela peut économiser beaucoup de stockage. Pour ajouter un dossier, c'est-à-dire on peut l'ajouter un dossier pour contenant les modules à la variable list, donc path. Elle est entièrement modifiable. C'est une liste, on a déjà dit que c'est une liste, c'est-à-dire pour ajouter n'importe quel élément pour une liste, c'est soit path.append ou path, par exemple, ça c'est le nom de la variable, et insert. Mais donc, préférable d'utiliser append pour ajouter à la fin de la liste. Par défaut, lorsque j'exécute par exemple le path par défaut, on va trouver quelques dossiers par défaut. Donc, c'est normalement, le premier dossier, c'est le dossier qui contient qui contient le script, le script exécuté. Et dans quelques d'autres dossiers, par exemple le dossier d'installation qui contient par exemple les librairies, donc Python. Et bon, on va prendre n'importe quel fichier, donc et on va donc importer from. On a besoin d'utiliser path, c'est-à-dire from sys, il se trouve dans le module system. Donc on va import path. Et on a besoin de faire quoi? Donc, de visualiser le contenu de la variable path. Donc, on va utiliser list, c'est-à-dire on va utiliser une boucle pour parcourir les éléments qui se trouvent dans la liste i in path. Et on a fait quoi? On a besoin d'afficher print le i. C'est pour visualiser le contenu de path. Regarde ici. Elle va me faire quoi? Elle va m'afficher donc les éléments qui se trouvent, c'est-à-dire ça c'est le dossier qui contient le fichier exécuté pour le moment. C'est le fichier main, il se trouve où? Dans Python module. Vous regardez, donc il se trouve ici. Ça c'est module, il est là. Main, Python module. Bon, deuxième, donc ça toujours c'est dans la première ligne. Donc on a ici d'autres fichiers Python zip, c'est-à-dire on a déjà dit que donc Python peut utiliser donc les fichiers zip. Donc on a les DLL, des dossiers DLL,
library, etc. Donc on a plusieurs dossiers qui se trouvent dans le path qui contiennent des modules, etc. Bon, j'ai modifié par exemple le module, on a créé, donc on a modifié le code, c'est-à-dire on a fait ça ce qu'on appelle le hashboard qu'on a déjà vu. Donc ça c'est la documentation pour ce module-là. Donc on a déjà dit que c'est un exemple de module PETA. On a créé un compteur, c'est pour calculer le nombre de fois exécuter ou appeler les fonctions. On a créé deux fonctions, la fonction sum qui permet de calculer une liste, c'est comme paramètre. Donc et on a besoin de calculer la somme des éléments qui se trouvent dans la liste. On a déjà vu ça donc dans les vidéos précédentes. La même chose ici pour calculer le produit. Et on a fait l'initialisation de test. Lorsqu'il est exécuté, donc lorsqu'il est le fichier ou le modèle est exécuté directement, on a besoin de faire quoi? D'afficher un message comme quoi, voilà, je préfère de m'utiliser comme un modèle. Et regardez, je fais donc l'affichage en deux lignes, c'est-à-dire toujours avec ça ce qu'on appelle anti-slash. Ça c'est l'anti-slash, c'est-à-dire je peux le continuer dans la deuxième ligne. Et on a fait quoi? Donc des tests pour tester les fonctions qui se trouvent ici. Donc tout ça, il va m'exécuter tout ça, c'est lorsque le module est exécuté directement. Bon, pour le moment, on n'a pas besoin d'exécuter le module directement. On a besoin d'utiliser dans un autre fichier, c'est-à-dire on a besoin d'importer. Et même si donc dans le fichier main, j'ai fait des modifications, c'est-à-dire j'ai importé la variable path et regarde ici. Pour le moment, je peux le désactiver, je peux l'exécuter directement. Pourquoi? Donc regarde ici. Sans utiliser ces lignes, regardez, il va me donner des erreurs. Pardon. Donc il faut utiliser, par exemple, il faut l'importer le module. Regarde ici, il faut l'importer. On peut décommenter ça. Pardon. Pardon, il faut commenter. Donc on va commenter pour le moment les deux premières lignes. Donc il a exécuté le code. Regardez, par exemple, lorsque je déplace ça, on va changer le nom. On va le mettre par exemple test, main test. Pourquoi? Donc parce que j'ai d'autres fichiers qui s'appellent main. Donc on va essayer d'exécuter pour la deuxième fois. Donc il va me faire quoi? D'exécuter les fonctions qui se trouvent dans le module numéro 1. Donc c'est-à-dire on a importé la fonction somme et produit. Bon, lorsque je déplace ce fichier-là, c'est-à-dire on va le déplacer et on va le mettre ici. C'est ça. On va essayer d'exécuter pour la deuxième fois. Donc il va me donner des erreurs. Pourquoi? Parce que par exemple, il n'a pas connu donc l'emplacement où il se trouve ce qu'on appelle le module. Pour ça, il faut ajouter dans la variable path, c'est-à-dire on a besoin d'ajouter le dossier module, comme quoi voilà, dans le dossier module, il y a les modules qu'on peut l'utiliser ici. Donc, c'est-à-dire pour ça, donc on a déjà dit que donc c'est une liste, path, c'est une liste, c'est-à-dire je peux l'ajouter des dossiers. Le point, c'est-à-dire c'est le dossier courant. C'est-à-dire on est là, c'est-à-dire dans ce dossier-là, on a un dossier qui s'appelle module. Regarde ici. Donc, et je peux le mettre directement, par exemple, le chemin direct. Ça, c'est le chemin direct. Regarde ici, c'est user, etc. Bon, pour le moment, on n'a pas besoin de ça. Et on va essayer d'exécuter pour la deuxième fois. Donc, et pour le moment, sans problème. Ça, c'est-à-dire, c'est l'utilité de ce qu'on appelle de la variable path. C'est pour ajouter des dossiers qui contiennent les modules. Bon, ça c'est concernant pour créer un module et comment on va utiliser, et comment on va initialiser et comment on va l'ajouter. Normalement, les modules, c'est la même chose que un programme. Mais donc, on peut l'utiliser dans d'autres programmes et on peut l'importer dans d'autres programmes et on peut le partager avec d'autres personnes. Donc, toujours, il faut éviter des codes, c'est-à-dire il faut faire des tests c'est-à-dire on a la variable name. C'est pour, par exemple, tester est-ce que le module exécuté directement ou il est importé par d'autres personnes, etc. Donc, merci pour votre attention. Ça, c'est la leçon numéro 29. Donc, prochainement, on va traiter les packages.
Merci pour votre attention. Au revoir. À la suite.